10h, 11h52, on parlera toujours ici et vous allez nous recevoir de l'autre côté 5 sur 5. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné de lundi à vendredi 10h, 11h52. Nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous vous donnons l'information, rien que l'information et toute l'information. Ce matin, Bernardo Basson vous livrera encore comme d'habitude la dénonciation du jour. Rosalie Guessele nous retrouvera tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Et si vous le voulez bien, ce matin, nous marquons un arrêt pour repartir du côté de Manfé où un massacre a eu lieu il y a quelques jours. Mais nous aurons un angle très précis ce matin. Quel peut être l'impact psychosociologique de tels massacres en République du Cameroun? Nous avons le cas Boko Haram. Du côté de l'extrême nord, nous avons de plus en plus des cas du côté du nord-ouest et du sud-ouest, l'impact psychosociologique de tels massacres dans un État. C'est notre problématique principale ce jour dans le cadre justement de ce programme. Au canal 307 sur Canal Plus International, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et nous commençons par accueillir celles de nos amis qui répondent déjà présents ce matin. Astrid Bissa, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à mes copanélistes, bonjour à tous nos téléspectateurs. J'envoie particulièrement mes salutations au capitaine Mandoumbi en service au BIR, la direction générale du bataillon d'intervention rapide à Bastos. Je lui transmets mes chaleureuses salutations et un grand merci pour tout ce qu'il fait pour notre arrondissement. Je salue aussi la famille qui nous regarde en fait, de Lolodorf. Bonjour à tous et un gros coucou, bonne journée aux autres en fait. Vous avez parlé du BIR tout à l'heure, vous dites qu'il s'agit du capitaine qui? Capitaine Mandoumbi Serge. Capitaine Mandoumbi, oui. Ça c'est un nom Goumba. Oui. Capitaine Mandoumbi, Serge. J'ai des bonnes relations avec les éléments du BIR. Ici au Cameroun, c'est le bataillon d'intervention rapide. À l'époque, j'ai fait une visite du côté de l'extrême nord, dans les zones de front, lorsque Boko Haram faisait véritablement un peu plus mal. Il y avait, à l'époque, il était colonel, le colonel Nouma. C'est lui qui commandait l'unité Alpha du côté de Marois. Je dois dire que, comment dire ça, notre prise de contact n'a pas été gaie. Et je vous raconte l'histoire rapidement. Comme nous étions avec des journalistes américains, il y avait également des journalistes français, nous étions environ une dizaine. On arrive donc lors d'une petite séance de travail présidée par, à l'époque, le colonel Nouma, il est devenu général. Bon, les journalistes américains sont très actifs, ils posent des questions, d'autres journalistes posent des questions au colonel Nouma à l'époque. Moi je ne dis rien, j'écoute. Après, le colonel Nouma me regarde et me dit, toi là, pourquoi tu ne parles pas? Je dis, je suis pas obligé de parler. Et il me dit, c'est pas toi qui es dans telle télévision? Je dis oui. Et il me dit, ben là-bas vous parlez, vous racontez des choses qui ne tiennent pas. Maintenant l'occasion t'est donnée de poser des questions. Là tu ne parles plus. Je dis, hey, c'est encore quelle histoire comme ça? C'est quel accueil ça? Les gens continuent, les gens posent des questions. Ils reviennent sur moi. Il dit, tu ne poses pas de questions? Il dit, bon, il faut donc que je pose une question. Je dis, bon, mon colonel, les informations en ma position font état de ce que, ici, au niveau du BIR, vous avez un peu trop de moyens et ce qui frustre les autres éléments de l'armée camerounaise. Pourquoi une telle injustice alors que nous défendons tous le vert ou jaune? Je pense qu'il a regretté de m'avoir passé la parole. Il me dit, finalement, tu ne dois pas changer. Vous m'avez demandé de poser une question. Bon, je vais pas aller dans les détails. Il a répondu. Il a dit, lui, quand on lui donne des éléments pour aller au front, ce n'est pas pour les amener à la guillotine. Et quand on lui donne ce qui va avec, c'est-à-dire les moyens,
il met ses moyens à la disposition de ces éléments parce qu'il a l'obligation de les ramener en vie. Il m'a dit, je sais pas comment ça se passe de l'autre côté. J'ai dit, j'ai une autre question, mon colonel. Il me dit quoi? Il me dit, bon, qu'est-ce que vous voulez dire de manière voilée? De l'autre côté, on mange l'argent des éléments? Il a dit qu'il y avait un cocktail qui était après. Merci Astrid Bissa, et on salue au passage le général Nouma. C'est un grand soldat, hein, le général Nouma. À côté de Astrid, on va accueillir un professeur d'université. Il était justement là ce matin pour nous donner son expertise et sans doute également son expérience. Claude Noubissier, professeur, bonjour. Bonjour Monsieur Parfa ici, bonjour à tous les copanélistes, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et bonjour à ces populations qui ont été suffisamment traumatisées du côté de Manfé et partout ailleurs, parce que le Cameroun passe un moment extrêmement complexe et compliqué. Et je pense qu'un jour, il y aura une fin à cette situation. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes justement enseignant d'université, vous êtes psychosociologue. En face de vous, on accueille le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour au panel, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin, bonjour à toutes les populations de Bafia. J'ai reçu beaucoup de messages sympathiques de la part des personnes de ce côté-là, donc je tiens comme souvent à leur dire bonjour. Je voudrais également adresser un bonjour particulier au ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi dans la dénonciation. D'accord. J'ai un constat. Hein? Oui. Vous avez décidé de plus en plus arborer les vestes et les cravates. Parfait ici. C'est une commande de votre je ne vais pas répondre. Parce que les téléspectateurs ne vous connaissaient pas comme ça. Ouais. Mais depuis lundi, vous êtes énervé. En fait, parfait ici. Pour vous dire la vérité, intrinsèquement, je suis un peu anticonformiste. Ça veut dire, je suis quelqu'un qui ne rentre pas forcément dans les cases, qui détabouise beaucoup de choses, qui ne préfère pas toujours ce qui est solennel. Parce que je me dis qu'on a tendance à nous ranger, nous les humains, à nous encastrer, à nous endoctriner, à nous enrégimenter, ce qui fait de nous des êtres qui reproduisent forcément des schémas auxquels on ne s'identifie pas complètement. Vous verrez que très bientôt, sur ce plateau, lorsque j'aurai mes attributs, je viendrai avec mon petit chapeau à plumes, avec mes colliers, etc. Et mes petits, je viendrai que ça passe. Parce que c'est à ça que je m'identifie davantage et pas vraiment au costume qui parfois même voilà, ne m'arrange pas toujours. Donc, mais quand on vit avec des gens, parfois il faut tenir compte de leurs avis, surtout lorsqu'ils ne vous font pas de mal. Donc certaines personnes, notamment une personne, notamment une personne. Oui, une surtout. D'autres m'ont suggéré, mais une mais vous avez fait la sourde oreille à cette époque. Oui, mais maintenant, puisque une t'a suggéré, personne. Le genre, je parle du genre. Donc j'ai pas forcément spécifié le sexe. D'accord. Une personne m'a dit, tu sais, je trouve que c'est vrai que tu es relativement beau, mais je te préfère comme ci, comme ça. Essaie de voir. En fait, la personne m'a même remis des sous pour me dire non, je sais que tu as des cravates, mais prends-en quelques-unes supplémentaires. Ce que j'ai fait, donc j'ai une vingtaine de cravates pratiquement depuis, mais je préférais ne pas en porter. Mais désormais, pour faire honneur et plaisir à une personne particulière, je prends quand même sur moi d'en porter de temps en temps. Bernardo, ce que vous avez dit un peu plus haut est pertinent. C'est lorsque vous parlez de l'anticonformisme et tout ce qui va avec, je le suis également. Hein. Mais par moments, nous nous adaptons à l'environnement. Et le fait d'être anticonformiste jusqu'au boutiste peut vous créer également beaucoup d'autres problèmes. Les idiots ne changent pas d'avis, dit-on. À un moment donné, nous nous adaptons et tout. Je considère le costume pour moi comme un habit de travail. Tout à fait. Si vous preniez mon avis au fond, peut-être que je n'aime même pas les costumes. Mais je vais vous dire, attendez un peu, pour le cas du Cameroun, on peut aller plus loin. Monsieur Basson, allez dans le cabinet d'un ministre, habillez-vous de manière genre là, on ne vous reçoit pas. Mais lorsque vous partez comme je suis habillé ce matin, comme vous également, vous avez des fortes chances pour être reçu. Bon, comme la finalité c'est d'être reçu par le ministre, vous faites alors quoi? L'impact même va beaucoup plus loin que l'impact éventuellement ministériel, parce que même dans la rue, quand on vous voit en costume cravate,
On a tendance à vous dire monsieur, ça devient une On propension. a tendance à vous respecter. Mais quand on vous voit en jean, t-shirt, Même sans on un dit, sou à la poche. J'ai aussi un cadet, il s'appelle Maël Estève. Lui, il est très fan de costumes. Pour lui, vraiment, s'il pouvait dormir avec, il dormirait avec. Je connais un chef de village, même lorsqu'il allait à sa plantation, à la cacaoyère, il était en veste et cravate. Et quand vous lui dites que c'est, il dit, ben, si le sous-préfet vient, il va me... Il faut que le sous-préfet me trouve étant bien habillé. Et pour lui, être bien habillé, c'est le mal avec. Il y a bien des personnes. Bernardo, aujourd'hui, c'est la journée internationale mondiale de quoi? De rien. De rien? Oui, dans le Ah bon. calendrier des journées nationales et mondiales. Moi, j'avais dit, on va recenser les journées, justement, il n'y a rien. Nous avons attribué du contenu. Tout à fait. C'est une très belle initiative. Je vous rejoins dans l'initiative. À côté de Bernardo Basson, on accueille son frère et grand frère Bassa. C'est notre digne fils de Boumniebel, descendant de Oumniobé, le seul consultant. Je m'arrête à ce niveau, de tout le temps et de tous les temps. Pierre Bléreux, Yémec, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous une fois de plus ce matin. Pierre Bléreux, Yémec, la sagesse de ce jour. Ceux qui complotent ressemblent de beaucoup à des gens qui s'aiment, mais c'est leur fin qui montre que l'amour ne fait rien de mal. On peut reprendre? Ceux qui complotent ressemblent de beaucoup à des gens qui s'aiment, mais c'est leur fin qui montre que l'amour ne fait rien de mal. On peut expliquer? Bien évidemment, quand vous voyez des gens qui font des complots, qui ourdissent des complots, vous avez l'impression qu'entre eux, ils s'aiment. Pierre Blériot, de plus en plus, je peux me tromper, que vous avez des sagesses ciblées. Le problème, c'est que ce sont des sagesses ou bien... Donc quand on voit des gens... Vous faites des complots, par exemple, des complots. contre Pafaye, on fait des complots, le prof et moi. On a l'impression, quand on nous voit agir, que nous nous aimons. Nous. Mais c'est quand on voit notre fin, nous deux, qu'on sait que ceux qui ont l'amour ne font pas le mal. Ah, ici, Oui. ceux qui complotent donnent l'impression qu'ils s'aiment, qu'il y a de l'amour. Mais à la vie, bon, en fait, nous, on veut éduquer les gens. Hein. Tout à fait. Et je ne sais pas si les gens font attention à ce que je dis, même si, en fait, mes sagesses, je les tire des expériences vécues souvent. Tout à fait. J'ai été dans une structure et j'avais un collègue qui disait à tout le monde, je vais te faire licencier. Vous discutez un peu, je vais te faire licencier. Hey! Je lui ai dit un jour que tu sais, le licenciement là n'a pas un seul nom. Hein. L'affaire que toi, l'affaire que toi tu entends là, que le licenciement, ça n'a pas les noms, ça n'a pas que ça commence seulement avec les noms en N, comme moi je m'appelle Yémec. On peut aussi changer. Mais après N, il y a... Après N, il y a quoi? Pierre Blériot, tu n'es pas sérieux. Comment ça? C'est toi qui dis... Donc, il n'y a pas l'alphabet. N, il y a quoi? C'est eux qui ont répondu. Parce que moi, je connais l'alphabet. Je préfère prendre une transition. Rosalie Guesselé, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment vous allez? Je vais très bien. Un peu frisqué, mais je vais très bien. Un peu frustré? Un peu frisqué, Ah, frisqué. là, Il fait un peu froid. Je voulais demander, J'ai dû mais qu'est-ce sortir qui sous vous la frustre? pluie. Non, non, ça va, ça va. Parce que sur Espace Miné, il n'y a Surtout pas quand de on démarre avec un frustré. éclat de rire, Ouais. grâce à Pierre On vous a vu rire là tout à l'heure, non? Ça ne peut aller que très bien, ça va. De toutes les façons, Rosalie Guesselé est là, c'est pour aller du côté des kiosques, pour avoir la température qui prévaut de ce côté. Rosalie, que disent les journaux? Les journaux nous parlent de la régulation des réseaux sociaux. Bonjour, chers téléspectateurs, une fois de plus. Nous allons donc démarrer cette revue de presse avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune, qui consacre donc sa vitrine à cette régulation des réseaux sociaux et titre Le souffle de Yaoundé, un forum international de 2 jours réuni donc depuis hier des régulateurs venus d'une vingtaine de pays africains pour discuter des idées et actions pour faire bouger les lignes avec des plateformes numériques. René Emmanuel Sadi
Tangandi, le ministre de la Communication, a donc présidé personnellement la cérémonie d'ouverture de ces travaux qui visent à améliorer et surtout à contrôler le secteur des réseaux sociaux au Cameroun. Les pages 10 et 11 sont consacrées à cette actualité. À la suite du quotidien Cameroun Tribune, nous prenons Info Matin. Info Matin consacre sa vitrine au cacao au Cameroun et nous donne cette très bonne nouvelle du côté de la Leki. Le kilogramme du cacao passe désormais à 2015 francs CFA. D'après Info Matin en page 2 et 3, on apprend que c'est le prix record obtenu ce 8 novembre à Batinga par les producteurs du département lors de la vente groupée de 152 tonnes du précieux produit. Occasion donc pour le ministre du Commerce de témoigner sa gratitude au chef de l'État Paul Biya, Luc Magwambaga Tangana, qui estime par ailleurs que le coût pourrait encore s'améliorer. Il ne manque pas de saluer les politiques avisées et prospectives de l'homme du 6 novembre en faveur des agriculteurs. Une actualité reprise en écho par Le Témoin, disponible également dans les kiosques ce matin, qui lui titre « Culture du cacao, une affaire désormais rentable au Cameroun ». Le journal insiste sur le fait que Luc Magwambaga Tangana mérite des awards. Le patron camerounais du commerce vient de donner raison à la section qui voudrait que la terre ne trompe pas. On rappelle que jadis, vous vendu à 700, 800, meilleur à 1200. Aujourd'hui, le prix du kilogramme du cacao dans l'étendue du territoire national caracole à 2015 francs CFA et c'est la joie et la ferveur donc chez les cacaoculteurs. Poursuivons cette revue de presse avec le tri-hebdomadaire La Météo qui revient sur le 6 novembre 2023 et revient sur cet hommage rendu au président de la République par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Le journal à cet effet écrit hommage à Tangandi magnifie les 41 ans de réalisation de Paul Biya. Un tour en page 2 et 3 nous informe que le membre du comité central du parti au pouvoir commet ce 6 novembre, comme il le fait tous les 24 dates anniversaires du RDPC, le 13 février, jour de naissance du chef de l'État, une tribune libre pour vanter les innombrables actions de son idole politique, non sans lui renouveler son indéfectible soutien. D'après cette citation de Paul Atangandi, l'on aurait tout le mal du monde à consigner les grandes œuvres du président de la République, même dans un livre de 10 000 pages. Il faut dire que le ministre de l'administration territoriale s'exprime ainsi. Et notre journal, j'allais dire votre journal, le tri-hebdomadaire La Météo, vous livre donc l'intégralité du test de ce biaïste convaincu et convaincant en page 2 et 3. La République Presse s'intéresse toujours à l'an 41 du renouveau, mais cette fois du côté d'Abomban, et titre Michel-Ange Angouin fait foule pour le président Paul Biya. Bien sûr, vous aurez l'occasion dans cette parution de revenir sur les festivités, le méga meeting organisé bien entendu par la section RDPC Union Centre autour du thème renforçons la vigilance et ravivons la flamme, notre militantisme derrière notre président national, son excellence Paul Biya. La nouvelle expression est également dans les kiosques ce matin et revient sur la situation à Manfé. Chronique d'une nuit sanglante, le journal de Séverin Tchonke en page 4 revient 3 jours après les événements qui ont ensanglanté la localité d'Egbekwa. Les populations sont loin d'oublier le terrible traumatisme subi et bien sûr le journal revient non seulement sur la situation sur le terrain, sur également les réactions des survivants et surtout sur une interpellation pour l'autorité gouvernante au Cameroun afin de trouver des solutions pour que plus jamais ce type de situation au Cameroun. Le bi-hebdomadaire Le Point embraye bien entendu au quotidien la nouvelle expression et parle également de Manfé en titrant Carnage d'Ekwekwa, élite, population complice. Le journal nous informe en page 7 que d'après des sources locales et confidentielles, les élites et autres politiciens de la région du Nord-Ouest et celle du Sud-Ouest y sont pour beaucoup dans l'enlissement de la tension sociopolitique dans cette partie du pays. La barbarie de trop de Manfé démontre que les personnalités de cette région se font amis avec la nébuleuse terroriste sécessionniste amazonienne pour profiter des négations
et bien sûr des négociations avec le pouvoir. Le point bi-hebdo met donc à nu la cupidité et le cynisme même des entrepreneurs de la déstabilisation dans le Nozo. Le quotidien Le Messager parle de culture, de tradition et nous entraîne chez les Boneleke. Le journal titre d'évolution successorale. Les Boneleke écrivent à Paul Biya. Le collège des 11 notables conteste la désignation de Louis Dindika comme chef supérieur du canton Akwa, l'accusant d'avoir défié toute légalité juridique et coutumière pour se retrouver assis sur ce siège. En page 11, le président de la République est donc appelé à un arbitrage pour une solution certaine à cette autre problématique qui s'ouvre au Cameroun. Et bien sûr, pour sortir, le quotidien Mutation annonce bien sûr l'ouverture de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. Et le journal titre session sur fond de scandale. En page 8, on apprend justement que les députés regagnent l'hémicycle demain au moment où prévaut un malaise au sein de cette chambre parlementaire. Son président, on le sait, mal en point en termes de santé et bien entendu beaucoup de dossiers épineux sur la table pour les parlementaires camerounais. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Merci Rosalie Guesselé pour nous avoir donné toutes ces informations fraîches, informations parues au niveau de nos kiosques au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas. C'est pour nous donner le fait saillant qui retiendra notre actualité ce soir au 19h et au 20h. Les agriculteurs, plus précisément les cacaoculteurs, sont à l'honneur. Lorsqu'on atteint un plafond de 2015 francs CFA au Cameroun, on était passé de 700 à 800. Le mieux qu'on a pu faire jusqu'ici, c'était 1200. Donc le fait d'atteindre 2015 francs CFA mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu. Ils sont très heureux, les cacaoculteurs. Les agriculteurs et notamment les cacaoculteurs, voilà. Ils sont en haut. Ouais, 2015, c'est clair que... C'est un prix record. Ils auront... Mais finalement, ils auront l'argent. Ils auront toutes les entrées. Parce que si, surtout, on a parlé de la laitier au niveau du Cameroun, je ne sais pas des chiffres exacts, mais si la laitier n'est pas en tête, elle vient peut-être en deuxième position en termes de production de cacao. Et il y a des gares du côté de la laitier, en une année, bon, je ne vais pas exagérer, vraiment même cacaoculteur moyen, il peut avoir ses 40 sacs. Vous imaginez... Il y a des grands cacaoculteurs de ce côté qui ont les 200 sacs, 300 sacs. Imaginez que vous avez seulement 50 sacs. En tout cas, la fin d'année sera belle. Ça va faire fort. Pour les cacaoculteurs et une occasion également, bien sûr, de regarder un peu la posture des jeunes au Cameroun. Vous savez, quand on parle d'agriculture, les jeunes ont tendance à mépriser un tout petit peu. Je crois que ce sont des réalités qui vont stimuler un peu les jeunes à retourner vers la terre. Rosalie, tu sais ce que Paul Biya avait dit un jour? Non. Il s'était levé un bon matin et il nous a dit: la terre ne trompe pas. C'est clair. Et il a appelé tout le monde à retourner vers la terre pour développer le Cameroun. Il avait d'ailleurs dit lors du comité 2011 et Bolova que nous sommes tous ou presque fils ou petits-fils d'agriculteurs. Ce qui n'est pas faux. Rosalie? Parfait. À demain 10h. Avec le même bonheur et le même plaisir. Et bonne émission à vous et à votre panel. Merci beaucoup. Après cette revue de la presse, cette actu presse, nous marquons encore une autre touche pause. Dans votre quartier, dans votre ville, dans votre localité, dans votre pays, si vous avez l'impression que vous êtes victime d'abus, une seule adresse Info TV et nous ferons le reste. Nous avons appelé cela ici la dénonciation. Bernardo, la dénonciation de ce jour. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce la souffrance des étudiants infirmiers au Cameroun. Le ministère de la Santé est en train, depuis 2 ans, d'installer un système de désordre généralisé dans la formation des infirmiers. Comment ça? J'ai reçu hier 212 plaintes d'étudiants infirmiers du Cameroun. 212. Je peux vous montrer mon téléphone qui m'ont contacté par Twitter. J'ai d'abord été alerté par un ami à moi, Dr Albert Zé, qui m'en parlait en inbox. Et puis sur Twitter, j'ai demandé aux infirmiers de me dire ce qui n'allait pas. Dans ma messagerie privée, j'ai eu 212 plaintes. Donc je vais lister quelques-unes de leurs plaintes pour que vous compreniez ce qu'ils dénoncent manifestement. Premièrement, le ministère avait libéralisé le système de formation dans les établissements privés, à tel point que chaque établissement pouvait faire l'examen de passage d'un niveau à un autre. Et l'examen de sortie nationale était parrainé par le ministère de la Santé. Sauf que depuis l'an dernier, le ministère de la Santé a encore récupéré
les examens de passage dans les écoles privées, ce qui crée d'abord un premier désordre. Ce qui fait donc que depuis l'an passé, on assiste à quoi? Certains étudiants ont composé dans un centre, dans une filière. Leurs noms sortent dans un autre centre, dans une autre filière. D'autres étudiants ont reçu un message les déclarant admis à l'examen national à 12 heures. Ils reçoivent un message à 14 heures les déclarant avoir été refusés à l'examen. Certains étudiants sont déclarés échoués avec une moyenne de 16 sur 20, alors que le texte prévoit qu'on réussit avec une moyenne de 12 sur 20. Certains voient leur matricule disparaître d'une année à une autre. D'autres encore qui ont réussi sont forcés à aller en rattrapage. Sans oublier ceux qui sont formés par le MINSUP et ne sont pas inscrits à l'ordre, pas du MINSUP, ne sont pas inscrits à l'ordre des infirmiers. Mais surtout, leur formation dure sur 3 ans. Après 3 ans, vous avez l'examen national qui vous consacre infirmier. Mais vous avez certains qui ne sont qu'au niveau 1, mais qui sont définitivement admis comme infirmiers. Donc ça fait un ébouganjanga total, désordre généralisé. Et la formation, il faut le dire, s'élève à coups de millions. Certains sont affectés pour faire des stages dans des endroits où ils ne connaissent personne. Tu te formes peut-être à Yaoundé, je prends un exemple, on t'envoie faire ton stage à Ayos où tu ne connais personne. Il faut y passer du temps, il faut séjourner. Tu reviens à Yaoundé, tu as même la moyenne, on te fait échouer. Ton matricule n'est pas disponible. Donc c'est un désordre généralisé là-bas. Tous sont en lambeaux. Et ils sont allés voir le DRH du MinSanté qui leur a dit: vous serez tous admis en rattrapage, que vous ayez réussi ou que vous ayez échoué. Là, c'est le récit que moi j'ai eu. Tu es sérieux là? C'est le récit que j'ai eu. C'est la réponse du DRH. Je suis lucide. Je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux. Je pose le récit qu'on m'a porté par ça ici. Ils sont allés le voir et il leur dit: vous serez tous admis en rattrapage. Quelques-uns sont allés voir leur directeur qui leur dit: on ne peut rien faire, c'est décidé depuis le haut lieu. Donc au Cameroun, des infirmiers depuis 2 ans souffrent le martyre, ne savent plus où donner la tête d'après les récits qui m'ont été apportés. Et donc j'ai voulu que ce matin, on en parle. Parce que moi-même, je vous avoue que jusqu'à présent, je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. Et ils se plaignent davantage du silence du ministre qui ne dit rien depuis. Merci. Je dois avouer que après avoir écouté ce récit, j'ai froid. Je vais d'abord passer la parole au professeur Noubissier, ça tombe bien, lui qui est enseignant. Ce qui m'a le plus fait rire, c'est la chute. Les étudiants partent pour rencontrer le DRH du MinSanté et le gars l'a dit que ce soit ceux qui ont réussi ou ceux qui ont échoué, tout le monde va aller au rattrapage. Et ce n'est même pas sûr, parce qu'on force même certains à redoubler, même ceux qui ont eu la moyenne. Donc, c'est tellement confus, c'est tellement nébuleux. Je passe la parole au professeur. Professeur, votre réaction. Merci bien, monsieur Parfa. Ici, c'est vrai, c'est une question très compliquée. La dénonciation de ce matin, on se demande comment est-ce que M. Basson a fait pour rassembler tous ces éléments, parce que là, il y a tellement de choses à dire. Tellement. Que ça soit au début ou à la fin, il y a un déroulement avec des incompréhensions à tous les niveaux. Alors maintenant, je vais un peu recadrer le schéma en capitalisant un peu la question qui est nôtre, c'est de l'encadrement de la formation des infirmiers au Cameroun. C'est-à-dire, est-ce que le ministère de l'enseignement supérieur, en collaboration avec le ministère de la Santé, n'a pas défini un cadrage avec un programme bien précis, avec des modalités bien précises? Parce que j'ai la chance d'enseigner dans 2 ou 3 de ces formations. Ah, d'accord. Et le plus souvent, toutes ces formations sont, entre parenthèses, sont parrainées, en fait, quel que soit le centre, quel que soit l'institut, sont parfois parrainés par des universités d'État. Parce que vous savez que la tutelle n'est donnée qu'aux universités d'État. La tutelle la plus garante de cela, ce sont les universités d'État. Tout à fait. Vous allez voir les universités d'État qui hébergent, bien entendu, des facultés de médecine en leur sein. Bon, pour dire que tout ce que vous êtes en train de dire, sur le plan pratique, ne devrait pas être.
parce que les contenus de programme sont d'office définis. Moi, je prends le cas de l'Université catholique qui ils ont 2 divisions, une division santé, une division de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'il y a une forme de synchronisation et de synergie entre les 2 divisions. Maintenant, sur les problèmes les plus pratiques et qui sont en train d'handicaper un peu le fonctionnement de ces instituts, c'est que comment comprendre qu'au niveau de la réussite, il y a des gens qui échouent avec 16, d'autres qui réussissent avec 12. Qui réussissent avec 8. Qui réussissent avec 8, voilà. On a même attrapé 2 en cas de fraude. Mais au résultat, les 2 sont majors. Voilà. Major. Oui. Bah, en fait, si on était dans d'éléments à relever. Si on était dans le slogan de l'équilibre régional, on pouvait comprendre. On pouvait dire, bon voilà, parce que nous autres qui participons aux délibérations le plus souvent, on ne peut pas arriver des cas du fait de l'équilibre régional que des gens échouent avec des notes dossiers consistants importantement. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi ces étudiants ont mis du temps, laissé passer 2 années. Non. Avant de dénoncer cette situation. Les étudiants apparemment se plaignent depuis l'année dernière, mais leur plainte, ils n'ont pas d'écho. Oui, face à leur plainte, on fait la sourde oreille. Voilà c'est pourquoi ils sont venus vous contacter. Voilà donc pourquoi sur les réseaux sociaux. Je vous dis, parfait, si je vous montre mon Twitter, vous serez surpris au point où... Non, on vous croit sur même mon réseau a bugué hier, parce que j'ai reçu tellement de plaintes en privé, c'était choquant. Je pense que c'est un problème d'encadrement des suivis. Je vais vous dire une réalité, c'est qu'au Cameroun, on n'a pas une bonne cellule de suivi. Pourquoi? Quand il y a une formation comme les idées, comme les infirmiers, tout le monde va se lancer dans cette formation. Et avec un credo, avec un objectif, se fait le maximum d'argent. Une fois ici avec M. Blaireau et M. Parfait, peut-être on a fait une émission sur la surenchère des établissements privés ici. Moi, je pense que les problématiques se conjuguent, mais avec des problèmes sérieux, parce que les questions de santé sont des questions à prendre avec un sérieux. Puisque là, nous parlons de la vie, la vie des individus. Parce qu'il va falloir une certaine rigueur en un point de thé. Il va falloir une certaine rigueur qui donne de la crédibilité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit également que les sociétés occidentales attirent du fait de quoi? Du fait qu'elles peuvent garantir une bonne santé à la population. Moi, je parlais l'autre jour avec un cousin qui m'a rendu visite. Il dit, mais pourquoi tu rentres au Cameroun? Il dit que non, si je rentre au Cameroun, j'ai peur pour ma propre santé. Alors, c'est parce qu'il y a cette formation-là qui n'est pas harmonisée. Et je prends l'élément de chute. Quand on vous dit qu'il va falloir faire un rattrapage pour tout le monde, ça va être, moi, je peux comprendre pourquoi. Parce qu'on va sur la base que tout le monde échoue. Mais est-ce que c'est sérieux ça pour faire? Moi j'ai réussi avec 16. Mais là il y a un problème. Attendez, moi j'ai réussi avec 16. Vous êtes même peut-être parmi les majors. Et il y en a qui ont échoué avec 3. Ah bon, pour découper court, on dit non, tout le monde au rattrapage. Je vous donne un argument avant que vous ne me posiez la question. Oui. Quand vous allez au rattrapage, pour chaque, et c'est ce qu'ils refusent de vous dire, pour chaque matière, vous payez à nouveau. Ah bon? Oui, donc faut d'abord... L'argent entre à nouveau. Oui, donc le rattrapage n'est pas gratuit. Non, bon, en fait, non, je voudrais d'abord, fallait que vous le sachiez, que le rattrapage n'est pas un enjeu. Voilà, donc ne croyez pas que tout le monde ne part pas au rattrapage pour aller se balader. En fait, moi je vais un peu dans le sens pédagogique. Pourquoi le pauvre refuse de vous dire qu'on paye le rattrapage? Mais ce n'est qu'un fait, c'est une réalité. Mais il fallait dire ça, c'est pour ça que tout le monde parle au rattrapage. En fait, je ne voyais pas ça dans cette affaire. D'accord, c'est moi toujours qui dois parler, ça va. Comme on ne s'entend pas sur qui a réussi, qui ah bon? Peut-être faut-il qu'on il faut la meilleure manière de trouver la solution. On peut-être un exemple. On soumettre tout le monde. Ce monsieur sait ce qu'il dit. On doit s'entendre sur qui a réussi. Peut-être ce sont les gens. Quand je dis, bon voilà. Mais pour dire franchement, vous allez chuter. Nous ne nous amusons pas avec les questions de santé au Cameroun. Je pense que les 2 ministères les plus concernés, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la santé, doivent s'asseoir une fois de plus pour redéfinir les bases et les critères d'octroi des agréments à ceux-là qui prennent sur eux la double responsabilité de créer ces écoles. Parce que, comme puisse le dire, notre pays ne peut avoir un seuil, un sursaut d'orgueil que si et seulement si nous, en tant que population, avons la garantie que si on est malade, parce que tout le monde un jour sera malade, on aura la garantie d'aller dans les hôpitaux pour ne pas faire ce que disaient les étudiants la semaine passée. Parce qu'il y a un problème de fond au Cameroun. Les erreurs professionnelles dans les centres de santé.
Si je vais envoyer des étudiants travailler là-dessus parce que de plus en plus ça devient... Les erreurs médicales. Les erreurs médicales. Plusieurs personnes décèdent, plusieurs malades décèdent, pas parce que ils sont tués par la maladie qui les amène à les hôpitaux, mais pas des erreurs médicales. Et ça peut être lié à une très mauvaise formation, à une très mauvaise qualité dans la formation. Bon, c'est un sujet extrêmement sensible. C'est pourquoi j'ai préféré le prendre avec beaucoup de pincettes. Et il y a une urgence dans la synchronisation et l'harmonisation des programmations. Merci beaucoup. Pierre Bleriot-Yemec, selon Bernardo Basson et au regard de la panoplie des plaintes qu'il a reçues hier, il a voulu poser ce problème sur la place publique. Nous avons un dénominateur commun après avoir suivi ces dénonciations, c'est qu'il y a un sérieux problème dans la formation des infirmiers depuis 2 ans. Mais pourquoi le ministère de la Santé n'arrive pas à trouver une solution adéquate? Il y a un sérieux problème dans la formation en général au Cameroun et dans la formation dans les sciences de la santé. Il y a un professeur de la faculté de médecine et de sciences biomédicales qui a dit sur un plateau de télévision que les étudiants, les gens qui sont supposés nous soigner comme médecins, suivent 20% des cours. 20%. Non, c'est pas Bayabek, c'est un gars, c'est un autre professeur et il a été suspendu. Oh là là. Il l'a dit, je vais retrouver son nom. Il l'a dit. Il dit, mais c'est nous qui allons dans les salles de cours. Ils ne sont jamais là. Donc, ça, c'est l'école officielle. Quelqu'un vous a dit ici, c'est le professeur, que ces instituts supérieurs sont souvent sous la tutelle des universités. Tout à fait. C'est comme si les universités, elles sont sérieuses. Donc, quand tu es sous la tutelle de l'université... J'ai été secrétaire général adjoint d'un institut supérieur. C'est vous qui allez choisir l'université qui va vous parrainer. Ouais. Et très souvent même, il y a un enseignant là-bas qui est votre point d'attache. Ouais. Et l'université, très souvent, n'est même pas au courant de ce qui se passe dans ces établissements. Si déjà les ignames n'arrivent pas à s'en sortir, à plus forte raison les patates. C'est-à-dire que si dans les instituts publics, ça se passe mal, l'université catholique est l'une des structures qui montre du sérieux depuis des années. Mais ce n'est pas du fait de la surveillance d'une université privée, d'une université publique. Ben, il y a également l'université protestante. Bon, moi je connais un institut du côté de Nkwaban où j'habite, Saint-Christophe, où le promoteur a quand même pris le soin de mettre sur pied une structure assez sérieuse. Mais je connais également des instituts supérieurs qui se font dans des sous-quartiers. Vous voyez les enfants sortir de partout, vous demandez, vous venez d'où? Ils disent qu'on fait une formation en I2E. Vous êtes inquiet? Vous sortez d'où là-bas? Des gens sortent d'un trou. Et puis il y a un problème parfait ici. Quand vous voyez le nombre de jeunes Camerounais qui vont vers ces formations, est-ce qu'ils ne sont pas au courant de ce que leurs prédécesseurs cherchaient l'emploi? C'est-à-dire qu'ils s'asseyent souvent devant les hôpitaux, ils ne sont pas recrutés. Dans 5 ans, on aura plus d'IDE que de Camerounais. C'est-à-dire qu'ils seront la moitié de la population. C'est pas qu'ils vont se soigner entre eux. Bon, c'est pas pour leur dire de ne plus aller se former. Bon, là, il y a un problème sérieux au niveau des infirmiers. Vous avez pris un cas, vous analysez pour l'instant de manière générale. Que faisons-nous de la plainte déposée auprès de Basson? Parfait, ici, je ne sais. Parce que Basson a eu à dire des choses là, il dit que ça vous donne froid d'eau, vous pouvez avoir du palu. Parce que, si vous avez du palu, on appelle ça chez nous les bounganja. Si vous avez du palu, qui va vous soigner dans ces conditions? C'est compliqué. Non, en fait, il y a quelqu'un qui a dit que ceux qui resteront au Cameroun deviendront fous. Ceux qui vont résister. C'est celui qui l'a dit. C'est justement le docteur Albert Zé qui reprend tous les jours et qui m'a contacté. Il dit les plus chanceux dans ce pays finiront fous. Parce que, vous voyez, parfois ici, un domaine comme celui de la formation dans les sciences de la santé ne devrait pas être laissé entre des mains inexpertes. Ou bien entre les mains des sorciers. Voilà. Et comme on fait du business partout maintenant au Cameroun, tout est question de business. Là-bas encore, des gens qui veulent se faire de l'argent, on dit qu'ils ont des centres et autres. Ils forment déjà nos enfants. Mais c'est terrible. Allez même visiter les laboratoires
quand ça existe. Mais vous vous rendrez compte que non, le nom est le laboratoire de ceci. Mais il n'y a rien dedans. Et les élèves infirmiers n'entrent pas là-bas puisqu'il n'y a rien là-bas dedans. Mais qui surveille? Le problème de notre système éducatif en général et de ce système-là, c'est une absence de contrôle, le suivi, de contrôle. Ce n'est pas que les structures ne doivent pas exister, elles doivent exister. Mais est-ce que vous qui cherchez l'argent là, vous n'avez pas pitié de nous? Je vous ai dit que vous qui complotez, on a l'impression que vous vous aimez. Mais la fin montrera que même vous-même, vous ne vous en sortirez pas. Parce que c'est quand même, c'est comme si on organise ces gars qui vont sortir, de toutes les façons, auront des malades entre les mains. Il y en a qui ne savent pas faire une injection. Il y en a qui ne savent pas vérifier si vous avez un taux de glycémie élevé et autres pour vous mettre le genre de perfusion qui correspond. Non, c'est terrible quand même. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Les gens sont dépassés. Ceux qui nous gèrent sont dépassés. Prions. Continuons de prier. Très bien. Merci. Hein. À un moment donné, même Dieu risque d'être fatigué des cas du Cameroun. Parfait, ici, Dieu est... Quand vous dites qu'il faut prier. Non, Dieu est fatigué, mais le problème, c'est que comme nous, les Camerounais, nous-mêmes, nous ne montrons pas que nous sommes fatigués. Un jour, Dieu va nous montrer qu'il nous a tourné totalement le dos. Nous sommes tous comptables de ce qui se fait là. Vous voyez, chacun protège un autre. Et c'est grave. Astrid de Bissa, à un moment donné, on blaguait dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Les gens disaient encore, c'est pas grave. Maintenant, nous blaguons dans le domaine de la santé. Le professeur Novici l'a dit. Blériot l'a réitéré. Je me dis que Basson ne dira pas le contraire. Dans le domaine de la santé, où ces gens-là sont supposés sauver des vies, même dans ce côté, même dans ce domaine, je voulais dire, nous blaguons déjà aussi. Votre regard? Parfait, c'est très alarmant. Parce que il faut privilégier des secteurs, c'est-à-dire secteurs d'activité au niveau du paiement, je vais commencer par là, dans mon entame de propos. Je pense qu'on nous a parlé de la médecine, c'est-à-dire la santé, où la rémunération doit quand même tout au moins être, je ne vais pas dire exacte, parce que l'exactitude, elle n'existe pas, la perfection n'est pas de ce monde, mais que le secteur de la santé soit tout au moins privilégié parmi certains autres secteurs. Pourquoi? Parce qu'il s'agit bien évidemment de la vie des êtres humains. Et donc, il ne faudrait pas blaguer dessus. Il y a la santé, il y a l'éducation, et puis il y a l'armée. Maintenant, on se focalise sur la santé. Je reviens sur le cas des universités. J'ai retenu beaucoup de points qui sont très importants. Pas les fuites de notes, la disparition des matricules et tout le reste, blablabla. Il y a même autre chose. Vous avez proposé dans un centre. Voilà. Je vais prendre un centre au hasard. Centre de Nkwaban. Mais lorsque les résultats sortent, votre nom sort au centre de Bonapoupa, à Douala. Vous avez composé pour technicien médico-sanitaire. Votre nom sort pour une toute autre filière. Une autre filière. Un tout autre centre. Voilà les problèmes de fond que ces gars posent. C'est ce que j'ai bel et bien relevé et je commence par là. J'ai été étudiante et je dirais que je le suis toujours. Parce que l'école ne finit pas. Pas du tout. Je voudrais continuer. Bon, comme on dit, je cherche d'abord les feuilles. Bon, après les feuilles et puis on va continuer. Non, on ne verra même pas. Ça va se faire. Ça doit se faire. Parce que mon esprit est ouvert à acquérir encore d'autres connaissances, peut-être dans d'autres domaines aussi. Alors, je veux prendre le cas vraiment des universités. Parce que j'ai touché du doigt. J'ai été étudiante. Nous avons eu ces problèmes de notes. C'était dans une université d'État. Nous avons eu ces problèmes de notes pendant des années. Nous avons des problèmes de notes, nous avons eu des problèmes de matricule. C'est-à-dire que tu as tout payé, tu devrais avoir ton matricule, mais lorsque la liste sort, et cela sortait souvent à l'approche des TD, c'est-à-dire des travaux dirigés. Et quand on annonce déjà les travaux dirigés, ça suppose que la session normale elle est imminente. Alors, il y en a beaucoup d'étudiants, beaucoup de mes camarades, beaucoup de mes promotionnaires
se sont découragés par rapport à ces difficultés-là. Tu arrives à l'université, tu te dis, bon, ok, d'accord. Et puis, à l'époque, c'était vraiment... c'était des milliers. On était à plus de 40 000, voire 50 000. Aujourd'hui, ça a diminué. Non, mais je vais dire que ça n'a pas totalement diminué. Ça a triplé. Oui, même si cela a triplé, je vais parler de ce que moi je connais. J'ai vécu ces problèmes. Des notes. J'ai repris une année à cause de 2 matières. 2 UV, comme on appelle. J'ai repris comme ça et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la sorcellerie. C'est-à-dire qu'en session normale, tu parviens à avoir quand même, c'est-à-dire une note, je vais dire quoi, favorable ou abordable, si on peut dire comme ça. Passable plutôt, c'est ça l'expression. Mais quand tu reviens, pourquoi? Parce que ça ne peut pas moduler avec l'UV qui doit être modulable. Aujourd'hui, ils appellent ça UE. Voilà. L'UE, oui, l'UE qui n'est pas modulable, donc avec l'autre unité, dans un module bien évidemment, on te fait revenir à la session de rattrapage. Et quand tu reviens à la session de rattrapage, la note chute. Mais t'as dit que c'est pas que j'étais experte, mais il y avait quand même certains requis. Et je m'approchais même de certains encadreurs, certains correcteurs, qui me faisaient, je sais ce que moi j'ai écrit sur la note, mais je me retrouve avec peut-être un truc comme des 1000 sur 20, et ça te fait reprendre, juste pour 2 UV. Bon. Et dans les universités, vous savez pas qui fait ça? Je suis en train d'en venir. L'absolu d'information. Je suis en train d'en venir. C'est des bandits. J'ai donc bagarré. D'abord, c'est la cellule informatique de chaque université. C'est des bandits. Ah bon? Je ne sais pas où on est allé ramasser les bandits là, qu'on a mis dans les cellules d'info. Aïe, aïe, aïe. C'est eux qui font la pluie et le beau temps dans les universités. Si tu veux vite réussir, il faut être l'ami de la cellule informatique. On va te... je vais vous parler de ça après. Les bandits. Oh là là. Peut-être que certains sortent quand même du lot. Non, c'est tous des bandits. Vous parlez de qui? Oui, on chute à strict. Oui, ce qui fait que, parfait, lorsque ça se retrouve, on peut même encore négliger plus ou moins, parce que bon, à cette époque, on n'était pas spécialisé déjà. Mais quand il s'agit de la médecine, du cadre de la médecine, ce qui touche à la vie de l'être humain, vraiment, je dirais même aussi que je vais un peu déplorer le fait que peut-être certains étudiants ou ceux qui aspirent à aller dans ces formations de santé, il y en a qui vont juste parce que, bon, ok, je voudrais avoir peut-être le matricule, je voudrais avoir peut-être un truc, c'est-à-dire au moins une formation, mais qui ne sont pas vraiment préparés à pouvoir exercer dans le métier. Il y en a qui en ont peur. Il y en a qui ne... Ça fait que nous sommes en danger. Nous sommes complètement en danger. Et même, je repris même aussi, je vais indexer aussi ces promoteurs ou même ces responsables des différentes écoles de formation privée. Et il y en a qui le font parce que, bon, on se dit, ok, ce secteur ici, ça donne beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de rentrées, ça fait machin et tout. Donc, nous sommes ouverts, nous sommes vraiment on est jeté dans la gueule du loup. On est jeté dans la gueule du loup. Donc, le problème réel, moi, je pense, pour ces différents étudiants, je pense que tout ce problème se retrouve, ça se situe au niveau de la cellule informatique. La cellule informatique, probablement, je vais me mettre cru. Moi, je pense qu'il y a de la corruption à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il y a de la corruption. Pourquoi? Parce que il y en a qui réussissent tout du moins. Il y en a qui... Et là, ils font comment pour réussir alors que ceux qui sont même peut-être les plus intellos échouent et reviennent entièrement au rattrapage. C'est inexplicable. Ça veut dire que c'est le jeu de l'argent, en fait. C'est l'argent qui est mis en avant pour que peut-être il y ait un passage à l'étape supérieure. Malheureusement, lorsque on a ces brouillons, des brouillons dans nos hôpitaux et qui nous tuent même, je dirais tuer, parce que si tu n'as pas la maîtrise, tu vas tuer automatiquement. Et il tue.
Et ils sont nombreux qui sont là dehors. Donc moi je pense déjà que le ministère de la Santé, qui est le ministère de la tutelle, devrait mettre en place de l'expertise. C'est-à-dire ceux qui ouvrent les écoles, les établissements de médecine, devraient déjà avoir des prérequis en médecine. C'est ce que je pense. Pourquoi? Parce que si jamais un étudiant ou un des enseignants de l'établissement n'y est pas, lui-même devait être en même de pouvoir donner... Vous êtes au niveau vraiment global. Hein? Oui. Là, nous avons un problème précis. Parce que si je m'en tiens à la dénonciation de Bernardo Basson, c'est parce qu'on a sur la même dénonciation. Tout à fait. C'était Bunganjanga, c'est-à-dire que pour nous, celui qui nous regarde au Bangladesh, c'est des ordres terribles, apparemment entretenus par le ministère de la Santé. C'est ça l'objet de la dénonciation. Bien sûr. Ce n'est pas une histoire qu'un monsieur a ouvert un centre de santé, il n'a pas les prérequis. Non, je suis dans le global, je suis dans la globalité parfaite, je suis dans la globalité. Pour dire que tout cela sont des vices au niveau du ministère de la Santé. Maintenant, lorsqu'il y a mutisme du ministre de la Santé... Non, peut-être qu'il n'est pas au courant. Bon, peut-être qu'il n'est pas aussi au courant, voilà. Enfin. Mais on a dit que son DRH, lui, est au courant. Il a tranché l'affaire. Il a dit tout le monde au rattrapage. Ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué, tout le monde au rattrapage terminé. Bon, je ne vais pas faire un procès d'intention au ministre de la Santé. Je retire déjà mes propos par rapport à ce que j'ai dit, qu'il est au courant. Le DRH, son DRH... Vous retirez, il n'est pas au courant, il fait quoi au ministère de la Santé? Non, vous jouez avant de payer, c'est comment vous voulez demander un peu d'emploi là-bas. C'est grave, s'il n'est pas au courant. C'est pas mon domaine. Et puis je suis pas au courant, c'est encore plus dangereux. Voilà. On va trouver autre chose. Non, parfait, je ne peux pas jouer avec la vie des êtres humains, puisque moi aussi je suis un être humain, mes parents, ma famille, ça me fait Il est encore jeune, hein. Il n'est pas au courant. Oui, donc celui qui est au courant, celui qui est au courant, le DRH, moi je dirais qu'il y a quelque chose de flou dans cette affaire. Le DRH, il a résolu le problème. C'est ce que j'ai dit. Et vous savez comment il a résolu le problème? Il les a envoyés balader. Il a beaucoup de... Non, il n'a pas envoyé balader. Lui, il a beaucoup de choses à faire. C'est une façon de les envoyer balader. Les problèmes des petits infirmiers. Et tout. D'abord, même, il y a les problèmes de l'ordre des médecins. Les médecins et tout. Voilà même peut-être des vrais problèmes. Les petits, ils sont encore étudiants. C'est ce que j'ai dit qu'il les a envoyés balader. C'est ce que j'ai dit qu'il les a envoyés balader. Bernardo Basson, c'est inquiétant lorsque nous écoutons les commentaires des uns des autres et surtout lorsque nous avons ce fait, cette dénonciation, cette plainte des étudiants dans le domaine infirmier. De façon stratifiée, oui, c'est inquiétant, quelle que soit la couche sur laquelle on se pose ou se dispose pour apprécier la situation dangereuse. Sur le plan politico-administratif, il faut noter que l'administration ici est manifestement responsable s'il est établi que c'est elle qui encadre cet examen-là. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ces étudiants devraient, pour ceux qui ont des parents qui ont quelques moyens, constituer un collège, saisir le juge administratif pour demander que l'examen soit annulé. Parce que l'administration ici a manifestement fauté. Ça, c'est pour le plan politique. C'est-à-dire, on a clairement l'impression que l'administration n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Elle a laissé prospérer un certain désordre qui a conduit à un examen problématique à l'issue, qui crée de graves préjudices aux étudiants. Donc, ces étudiants devraient attraire l'administration concernée devant le juge administratif. Donc ça, c'est sur le plan politique, administratif et judiciaire. Maintenant, sur le plan purement juridique, s'il est établi que ces instituts privés eux-mêmes sont coupables de quelque manquement qui soit, eux également devraient être poursuivis par ces étudiants-là parce que les griefs causés sont extrêmement graves. Les dépenses engrangées, générées par les parents, l'argent qui a été pris sous forme de dette par les parents pour financer les formations des étudiants et qui à l'issue ne sont pas récompensés, c'est extrêmement problématique. Sur le plan psychologique, il y a des conséquences encore plus graves pour chaque étudiant concerné. On peut toucher à l'angoisse, on peut toucher à l'anxiété, toute forme de traumatisme partant de cela qui peut créer chez certains même l'hystérie. Vous voyez des personnes qui à un moment donné peuvent se sentir complètement désorganisées mentalement parce qu'elles se rendent compte de ce que durant 2-3 années on a payé la scolarité, on s'est fait former et à l'issue on est recalé pour rien alors qu'on a passé. Le professeur essayait tout à l'heure de dire que il y a peut-être un problème de notes à l'issue. Mais la vérité est que c'est pas l'examen qui est le seul élément d'évaluation de la note de l'étudiant. Tout au long de leur parcours, il y a des séquences, à mon avis, il y a des semestres. Donc on peut clairement avoir à l'idée, de façon claire,
qui a pu performer comme étudiant au cours de la formation. Ce n'est pas qu'à l'issue qu'on peut voir qui a réussi ou pas. Même si l'examen final sanctionne, c'est vrai, le passage, mais il y a quand même en amont beaucoup d'examens semestriels qui se sont faits. Donc là encore, on a un système dans lequel on ne comprend pas. Parfait ici, pour sortir ici, il faut faire deux choses. La première, pour le ministre de la Santé, d'abord que je ne sais même pas. Ça fait 2 ans qu'on dit que Paul Biya va remanier. Vraiment, il y a les... Attends, il y a un rapport avec ce que nous disons. Ça ne vous regarde pas. Et le remaniement. Ça ne vous regarde pas. Ah ouais, c'est de poser des questions. Bon, ok, vous avez posé une question. Oui. Laquelle? Le rapport entre le concours des infirmiers et le remaniement. Oui, quand vous parlez du ministre de la Santé, parce que c'est à depuis quel 2 niveau? ans, on parle de remaniement. Oui. Oui, donc il y a peut-être certains ministères qui sont concernés. Puisque remanier, c'est faire quoi? C'est changer, c'est enlever des gens qui ne font rien et mettre ce qu'ils peuvent faire, non? Vous avez par exemple l'affaire du ministère qui touche peut-être à un truc Orange, MTN, là, il y a quelqu'un là-bas. Donc, tu suggères déjà la liste des ministres. Tu suggères la liste des ministres qui doivent partir. Ça fait ici, Non, dans une société. il n'y a pas un rapport. Non, Dans une société. non, il faut laisser Paul Biya tranquille. Moi, je soutiens des ministres comme Ganou Ndjoumessi. Qui a l'argent et qui n'aime pas savoir. J'aime les ministres comme Ganou Je Ndjoumessi. sors par ceci. Une société cohérente qui veut se construire commence par 4 piliers sociaux. On chutera par là. Hein. L'alimentation, 1. L'habitat, 2. La santé, 3. Et l'éducation, 4. Mais les 4 ministères là ne sont pas Quand vous regardez les ministères en charge de ces affaires-là au Cameroun, vous comprenez que le remaniement, et Paul Biya, on sait que tu es fatigué. Certains disent que tu es sage. Bon, ça dépend parce que le sage voit le mal venir de loin. En bas, ça, on dit qu'il y a tout le monde. Donc, ce qui va se ressusciter, on voit les signes. Si tu estimes que ces gens-ci, toi qui es sage, qui vois le mal venir de loin, si tu estimes qu'avec eux là, ce vers quoi on tend, c'est le bien, ta sagesse là le père. Faut qu'on revoie encore ça. Faut que les Bernardo Basson questionnent un peu ça, vraiment. Paul Biya était un vieux sage. Alors, on va lire quelques messages. Hein. Je vous amène d'abord du côté du plus 44. C'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre. Salut de Manchester, espace mini. Je rappelle au panel que la Grande-Bretagne a des programmes pour attirer des docteurs étrangers candidats à l'immigration pour travailler chez eux avec une reconnaissance de leur diplôme étranger comme égaux à ceux d'ici, mais il privilégie en Afrique des docteurs nigérians et malheureusement avec ces cafouillages dans nos examens, nos corps de santé ne pourront jamais être intégrés dans ces programmes d'immigration. Autre message ce jour. Bonjour Parfait et à tout ton panel. Parfait. Pensez-vous que les gens que le rapport de la Chambre des comptes indexe là peuvent permettre à nos enfants de bien se former? Le DRH Santé est inspecteur de la documentation de formation. Parfait. Fait un tour dans son bureau. Vous-même vous allez confirmer l'arrogance de l'homme. C'est un fidèle téléspectateur qui envoie le message. Dans le rapport que j'ai également, là, je n'en sais rien. J'ai reçu des plaintes. Je dis pas que c'est moi. Je n'ai jamais été dans son bureau pour confirmer ou infirmer son arrogance. On ne le confirme pas, mais ce que j'ai également reçu, c'est que ceux qui allaient le voir, ils les rabrouaient. Bon, je vais aller le voir. Moi, personnellement, Bléau va aller voir. Bon, j'irai demain voir le DRH du ministère de la Santé. Voilà. Et lundi, je viendrai dire s'il est arrogant ou pas. D'accord. Rendez-vous prêt. Voilà. Bonjour, je l'ai comme c'est écrit, hein. Quelqu'un dit, ah ben oui, le domaine de la santé est vraiment déplorable au pays. Et ce qui est surprenant est que même lorsque leurs enfants souffrent du paludisme, connaissant la réalité du pays, ils préfèrent les envoyer de l'autre côté. C'est Armand depuis Ngaoundéré qui envoie le message. Bonjour à vous les profs de l'information. Monsieur Parfait, ici ça fait mal lorsque monsieur vient à la télévision parler des démocraties en torturant et en frustrant son peuple. Ça fait mal quand on parle de rigueur en bafouant la Constitution. Ça fait mal quand on parle d'émergence 2035 et pourtant tous les secteurs tels que les voies de communication, les réseaux téléphoniques, les réseaux électriques et j'en passe souffrent encore des problèmes élémentaires. Je prends le cas de Pont Bascule jusqu'à Ngoumou, voire à Kono en passant par Bingela. On coupe l'énergie plus de 8 fois par jour. Pour ne citer que cela. Bonne émission à vous. C'est
c'est Franck de Bingala. Wow. Vous appelez Franck, hein? Vous avez oublié que vous appelez Franck. Vous avez un oublié. homonyme, hein. On va lire d'autres messages. Je vous amène au plus 33. C'est la France. Bonjour la Dream Team. J'ai des amis soignants qui interviennent très souvent au sein de la réserve sanitaire dans la formation de certaines techniques de soins dans différents pays africains. J'ai une amie au retour du Cameroun dans ce cadre qui n'arrêtait pas de noter les différentes carences des soignants, liées surtout d'après elle par la méconnaissance et l'absence de certains appareils indispensables à la pratique. J'ai juste fait remarquer à cette dernière que nous retrouvons beaucoup plus nos dirigeants dans certains grands hôpitaux ici que dans les différentes structures dont ils ont la charge. Mon ami de France, quand vous écrivez, mettez quand même un peu la ponctuation, hein, parce que ça ne rend pas la vie facile. On va récupérer ça, on va croire que c'est moi qui lis comme ça. Bonjour, perfecto, toujours très élégant comme d'habitude. En ce qui concerne la dénonciation, je vous assure que c'est le désordre total. Voilà monsieur qui écrit bien. Il écrit et je suis et la ponctuation. Il y a des virgules, il y a des points. Ça permet que vous lisez bien, vous respirez, ainsi de suite, et ça donne un effet. Mais quand tu écris de manière linéaire du début à la fin, Bernardo, je suis perdu là. Donc je continue à lire ce message que j'aime déjà. Quelqu'un compose à Garoua et ton nom sort à Eboalawa. Tu composes à Yaoundé et ton nom sort à Maroua. On ne comprend rien. Tu choisis une option en cardiologie et ton nom sort Morguier. Et tu abandonnes à la fin. Et d'ailleurs, beaucoup ont peur des cadavres. Pardon, Manaouda, explique-nous ça. Faites tes visites inopinées pour nous découvrir cela. C'est Aboubakari Adamou de la ville de Garoua qui envoie le message. Bonjour à tout le plateau et particulièrement à toi, El Perfecto. C'est tout ce que la personne a choisi de dire. Alors que nous sommes en train de faire comprendre que les gens risquent de mourir. Vous avez posé une question tout à l'heure. Oui. Monsieur Yemek aussi le relevait, il disait qu'on aura plus d'IDE que les citoyens camerounais. Bien sûr que c'était une figure de style. Mais à l'évidence, c'est parce que le Canada accueille beaucoup d'infirmiers. Ah, d'accord. Donc les Camerounais vont essayer d'avoir une formation aussi bâclée, soit-elle, puisque le Cameroun ne propose rien Pour avoir ne fût-ce qu'un pour papier. espérer avoir le visa pour aller à l'étranger. Donc voilà la raison pour laquelle Donc c'est une touche. vers cela. Et donc les promoteurs d'établissements d'enseignement secondaire supérieur privé savent donc que l'offre est ouverte ailleurs et donc se font beaucoup d'argent en formant de manière bâclée des étudiants infirmiers. Bonjour, parfait. Je fais dans la santé. Bernardo Harrison, on paye, il voulait dire Blériot, hein? Blériot Harrison, on paye le rattrapage et c'est parfois 5000 la matière. C'est selon les niveaux. Donc, autant de matière au rattrapage fera autant de 5000 francs. La formation d'un infirmier met 3 ans et après ces 3 ans, vous n'êtes même pas sûr de travailler. Vous faites même le concours d'intégration pour intégrer la fonction publique. Ça ne donne pas. Pourquoi continuer à former des infirmiers quand on n'est pas sûr de les recruter? Autre message ce jour, quelqu'un nous dit ici que ma fiancée a suivi sa formation d'aide-soignante dans une école privée de Ngaoundéré où elle a brillamment validé toutes ses UV, stages pratiques y compris, mais on l'a déclaré refusée à l'examen des certifications en rappelant également que près de la moitié de sa promotion a été sanctionnée par la même mention au mépris des réelles notes obtenues et sans tenir compte du coût très élevé de cette formation. C'est Sali Issa Ngaoundéré qui envoie le message. Mais pourquoi Sali refuse de comprendre que c'est un business entre ses promoteurs et celui qu'on doit enlever lors du prochain truc là? C'est un business que ces gens font. On envoie certains étudiants dans les établissements privés parce qu'il faut se faire beaucoup d'argent. Après, on partage ça. On donne une partie pour les choses compliquées. On paye les maisons aux petites à Yaoundé et à Douala. C'est un business, mon frère. Laisse Sali. Je souligne également... Donc le Japon a changé, il n'y a plus d'étoiles, maintenant c'est la fédérable. Donc il y a vert ou jaune.
L'étoile. Bernardo, calmons nous. Maintenant, c'est l'Afrique, Je souligne qu'on nous a envoyé, plusieurs téléspectateurs nous ont envoyé le nom du médecin qu'on cherchait tout à l'heure. Hein. Professeur Boni. Oui, il s'agit du professeur Aimé Boni de l'université de Douala. Douala, tout à fait, oui. Voilà. Voilà. Donc j'ai reçu une centaine de salut. Il s'agit de tel, il s'agit de tel. Merci à ces téléspectateurs. Voilà, merci. Ils sont connectés. Ils sont connectés. Bernardo, tu dois comprendre que quand tu exposes l'incompétence de Paul Biya, parfois ici ne sera jamais d'accord avec toi, et car il n'est pas neutre. Bref. Je préfère vous amener du côté de l'Italie, où un téléspectateur un peu plus sérieux nous attend. Bonjour Perfecto, ce pays tient encore debout grâce ou à cause de la corruption. Certains travaillent sans salaire parce qu'ils reçoivent en dessous de table vos 10 fois le salaire. Pour récupérer ma licence à Tchang, j'ai campé plus de 2 semaines devant les bureaux de la cellule informatique à Yaoundé pour la maîtrise. J'ai donné 1500 une fois pour quitter sur ça. Quand je vois le recteur de mon université de Gênes au resto avec moi, ou mon directeur d'hôpital qui mange au resto sur la même table que moi, je me dis qu'on a encore un très long chemin au bled. C'est compliqué, hein. Autre message ce jour. Bonjour, monsieur Aïssi, je vous assure même qu'Issa Chiroma est dedans. Il est dedans comment? Oui, la formation professionnelle, c'est les 3 ministères en fait. Oui, son ministère est direct. On ne comprend rien que Manaouda et Issa Chiroma fassent une assise et nous arrangent ça. C'est Aboubakari Adamou de la ville de Garoua. Que fait même Issa Chiroma? On ne parle même pas trop de lui. Lorsque Issa Chiroma parlait beaucoup, vous vous plaignez. Maintenant, Issa Chiroma ne parle plus, vous vous plaignez. Vous voulez même quoi? On va encore dire non, c'est mon ami. Qui ne se rappelle pas dans ce pays que les gens disaient que Issa Chiroma parle trop, il parle trop. Maintenant, Issa Chiroma ne parle plus. On dit que ouais, pourquoi Issa Chiroma ne parle plus? Pourquoi Issa Chiroma ne parle plus? On lit un autre message. Bonjour à tout le plateau et bonne journée à vous. Concernant les problèmes de santé au Cameroun, perfecto. Mieux chacun commence à marcher avec son bidon de remèdes traditionnels. Parce que nous avons des étudiants qui disent faire médecine, mais quelqu'un fait 1-2 semaines au quartier. Le jour où il va au campus, c'est pour prendre les selfies. Quelqu'un est en stage, ce qu'il fait, ce sont les selfies. Mieux on commence à marcher avec les bidons de remèdes traditionnels. C'est Stéphane depuis Tchang. Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour à vous. Je veux juste rappeler qu'un médecin mal formé est un assassin bien formé. Voilà. Wonderful. Voilà. Un médecin mal formé est un assassin bien formé. Donc vous pouvez imaginer les nombreux assassins qu'on a dans nos hôpitaux à BMT. Autre message, bonjour à vous sur le plateau et à parfait ici, quelle image pour le système de santé dans ce pays. Le problème va plus loin, monsieur ici. Après la formation, si par chance, ceux-ci trouvent même du travail, est-ce qu'ils sont même payés? D'ailleurs, les grandes formations sanitaires réputées de Yaoundé que vous connaissez cumulent des salaires non payés. Il donne un exemple de clinique, hein, très connu d'ailleurs. On dit d'ailleurs que c'est une clinique VIP à Yaoundé, mais je ne lis pas le nom. J'étais de passage. C'est Jude Logar d'Okola où on bricole la route qui envoie le message. C'est connu de le mois dernier, j'avais dénoncé un hôpital, un grand hôpital de Yaoundé ici qui manquait de matériel, de laboratoire, avait même été fermé pour défaut de réactifs et tout ça. Je vous annonce que le même jour après la dénonciation, on a convoqué une réunion d'urgence à l'hôpital, on a ordonné l'achat de certains appareils au point où, puisque vous savez que moi j'ai des enquêteurs partout, j'ai même eu des images dans lesquelles certaines machines sont arrivées à l'hôpital là, hein. Je vous promets. Donc, de toute façon, les gens sont conscients qu'il n'y a rien, mais ils volent l'argent. Si notre dénonciation peut faire en sorte que dans un hôpital, parce qu'on a parlé donc de cet hôpital, et qu'on a réussi à acheter des appareils, des nouveaux appareils, bien ce qu'ils appellent des réactifs, ainsi de suite, tant mieux.
notre dénonciation rapportée. Moi, j'ai pris rendez-vous avec le DRH. Il s'appelle Eyenga Njomo, Élysée Amour 2. Eyenga Njomo, Élysée Amour. C'est un ancien camarade. DRH, voilà. Donc, vous voyez, moi, je ne connaissais pas son nom. J'ai déjà... Voilà, j'ai déjà son nom, sa photo. Il s'entend très bien avec son ministre. D'accord. De toutes les façons, j'irai le voir demain. Le rendez-vous est pris. Voilà, on verra s'il est arrogant ou pas. S'il est arrogant, on va le dire. Non, s'il n'est pas arrogant, je ne dis pas avant. En général, les gens ne me montrent pas l'arrogance parce que le ministre lui-même, quand il me rencontre, il ne se montre pas arrogant. Bon, c'est le DRH. Moi, je n'aime pas aussi les gens comme ça, hein, comme le ministre dont tu parles. Parce que j'avais un oncle comme ça, il était aussi ministre. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'oncles qui ont ministre. Moi, je n'ai pas encore eu d'oncle ministre, mais je t'écoute quand même. Problème. On peut pas savoir de qui il est question. Il avait une particularité. Et je pense que même que ce sont des hommes les plus dangereux. Il ne disait jamais non. Dès que tu vas le voir, tu as besoin de l'emploi. Il dit où est le dossier? Il prend le dossier, il pose, il dit que c'est bon. Tu vas le voir, tu dis que non, j'ai besoin qu'on me paye l'école. Il dit, il dit ok, d'accord, j'ai compris. Ok, c'est bon. L'autre vient encore, il prenait tout, il ne disait jamais non et il ne faisait jamais rien. Oh là là. Je préfère même encore quelqu'un qui te dit oui, ou alors il te dit non. Mais les gens qui sont comme tu as dit quand tu rencontres le ministre, vous jouez même au billes ensemble, mais il ne fait jamais rien. Nous ne jouons pas au billes. Il trouve que je suis quelqu'un de rigoureux mais d'honnête. Voilà. Et après quoi? Bon, moi je lui tu n'as même pas besoin qu'il dise que tu es honnête, tu as besoin qu'il résolve les problèmes. On va voir. Nous prenons une touche pause.